Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, nous demander de continuer de prier pour la paix dans le monde. Et spécialement aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier pour le peuple haïtien. Ce peuple est en train de connaître un moment tragique de son histoire. Nous avons appris l'assassinat du président de ce pays et les troubles qui sévissent dans ce pays. Je voudrais que nous continuions de prier pour ce peuple, pour l'unité, pour la paix, pour la fraternité. Nous avons été créés pour vivre ensemble, nous avons été créés pour être heureux. Mais le malin, le Satan, est en train de nous diviser, en train d'apporter la querelle et de s'aimer la zizanie au milieu du peuple de Dieu. Prions pour la population ou les populations d'Haïti. Prions pour ceux qui sont victimes, ceux qui souffrent de ces troubles dans ce pays. Continuons aussi de prier pour les pays qui sont en guerre, pour tous les pays qui souffrent. Je voudrais aussi que nous continuions de prier pour l'Église au Canada. En cette période où l'Église traverse de moments difficiles, nous l'avons entendu toute cette semaine dans l'Évangile de Saint Matthieu, dans le discours qu'on appelle souvent le discours missionnaire. Comment est-ce que Jésus est en train de décrire la mission dans laquelle iront les disciples? Jésus ne leur cache pas que les choses seront difficiles. Il ne leur cache pas qu'ils auront des difficultés, qu'ils auront de la peine. Et c'est cela que vit l'Église au Canada. Certaines brebis, certains pasteurs, c'étaient des loups qui avaient revêtu la peau des brebis. Et ils ont scandalisé, ils ont tué, ils ont fait disparaître des enfants. Et aujourd'hui, la vérité est en train de sortir. Prions pour l'Église au Canada et partout dans le monde où l'Église connaît des moments difficiles, des moments troubles, des moments de peur, des moments de regain de violence. Pour que le Seigneur lui-même continue de guider son peuple, pour que le Seigneur lui-même, qui nous a appelés de nos ténèbres à son admirable lumière, continue de nous montrer le chemin. Je voudrais aussi continuer de remercier tous les abonnés de cette chaîne et tous ceux qui nous suivent sur les autres réseaux, sur Facebook, sur WhatsApp. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, merci de continuer avec moi de répandre la bonne nouvelle. Le monde a besoin du Christ. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Le monde a besoin de cette nourriture qui nous aide à sortir de nos égoïsmes, à sortir de nos haines, à sortir de nos divisions, à sortir de tous ces sentiments qui ne nous aident pas ou qui ne nous entraînent pas sur les pas de notre Seigneur Jésus. Je voudrais enfin rendre grâce à Dieu pour la compagnie de Jésus, surtout la compagnie de Jésus au Congo, qui vient d'avoir en son sein 8 prêtres, 8 ouvriers qui viennent d'être envoyés dans la moisson du Seigneur, 8 ouvriers qui viennent d'être envoyés pour moissonner, pour aider le peuple de Dieu à se rapprocher davantage de Dieu. Prions pour que ce soient de bons prêtres, pour qu'ils soient de prêtres amoureux de Dieu, patients dans les épreuves, pour qu'ils sachent guider le peuple de Dieu. Je voudrais avec vous partager 2 points. 2 éléments essentiels de notre foi que nous rappellent les lectures d'aujourd'hui. Ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B vient nous rappeler 2 choses essentielles de notre foi. La première, nous la retrouvons dans ce livre du prophète Amos. Et cet élément, c'est que toute vocation vient de Dieu. C'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui envoie. Le Seigneur choisit qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Le Seigneur est le maître de la moisson, comme dirait Jésus. Le Seigneur envoie ses prophètes. Amos est chassé de l'église de Bethel. On ne veut pas de lui là-bas. On ne veut pas de ses paroles. On ne veut pas de ses visions. Parce que Amos est en train de reprocher aux prêtres leur méconduite. Amos est en train de reprocher aux prêtres qu'ils ont oublié leur mission première, qu'ils ont oublié leur vocation première. Et il leur dit, écoutez, revenez au Seigneur. Souvenez-vous de ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, de ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Et ce discours la gêne, ce discours trouble, ce discours frustre. Parce qu'on va nous arracher la viande que nous avons, on va nous arracher les gains que nous avons.
Ces prêtres et ces autres autorités religieuses étaient en train d'aller mentir. Ils étaient en train de mentir au roi, de mentir au peuple, de présenter un visage vraiment que tout va bien, que tout se passe bien, alors que le peuple souffrait, alors que le peuple était dans la misère. Les prêtres se gavaient pendant que le peuple de Dieu souffrait. Et le prophète, dont la mission est aussi de dénoncer cela. Et alors le prêtre le chasse. Il lui dit, va chercher ton travail, va faire ton travail ailleurs, là où tu vas gagner l'argent, va faire autre chose. Et aujourd'hui, ces voix-là dérangent. Ces voix-là qui dénoncent le mal, ces voix qui disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ces voix-là qui dénoncent les infidélités, ces voix-là qui dénoncent la corruption, ces voix-là qui dénoncent les abus, ces voix-là sont étouffées. Ces voix, on veut les éteindre, on ne veut pas qu'ils parlent. Dès qu'un prêtre commence à parler de racisme, de tribalisme, de mercantilisme, vous allez apprendre, on l'a déplacé. Dès qu'un chrétien veut dénoncer un mécomportement ou une méconduite au niveau du clergé, vous allez apprendre qu'on a fait un conseil paroissial, on l'a tapé sur la tête, ou on l'a tapé sur ses doigts pour lui dire c'est pas ton domaine, c'est pas ton problème. Toi prie. Mais comment prier Dieu lorsque les choses ne vont pas? Comment prier Dieu lorsque son peuple souffre? Et lorsqu'on sait que cette misère de son peuple, on peut y faire quelque chose. Et il y a cette belle réponse du prophète Amos. Je ne suis pas né dans une famille de prêtres. Je n'étais pas prophète. Je n'avais pas cette vocation. J'étais bouvier et j'ai soigné les sycomores. Et c'est de là que le Seigneur m'a tiré. C'est là que le Seigneur est venu me chercher. Et il m'a dit, va parler à mon peuple, va parler à Israël, va parler aux prêtres d'Israël. Chers frères et sœurs, parfois on est étonné de voir certaines personnes qui sont aujourd'hui autorités dans l'Église, qui sont prêtres, évêques, pasteurs, catéchistes, religieux, religieuses. Et souvent, au lieu d'écouter ces personnes, au lieu d'écouter ce qu'elles ont à nous dire, au lieu d'écouter leurs reproches, on regarde leurs origines. On se dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas nous dire? Toi, tu es venu d'une famille pauvre. Toi, tu es venu d'un quartier pauvre. Toi, tu n'as pas étudié dans une école de prêtres. Toi, tu étais musulman. Toi, tu étais d'abord protestant. Qu'est-ce que tu connais de l'Église catholique? Mais ce discours-là, ce que ça cache, ce discours cache un refus d'entendre la voix du Seigneur, un refus d'écouter l'appel du Seigneur, un refus de réaliser que nous sommes dans l'erreur. Et c'est cela que Jésus, toute cette semaine, la semaine écoulée, je veux dire, nous rappelait en envoyant ses disciples. Il disait aux disciples, je vous envoie comme des colombes, comme des brebis au milieu de loups. Votre mission ne sera pas facile. Jésus ne veut pas qu'on se fasse des illusions. Il ne veut pas qu'on pense que puisqu'on a reçu pouvoir sur le mal, puisqu'on est capable de guérir, de prier, puisqu'on est capable de chasser les démons, alors tout va aller comme sur des roulettes. Non, non. La vocation chrétienne, c'est une vocation au combat spirituel. Dès que nous acceptons de devenir chrétiens, dès que nous acceptons d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons d'entrer dans un combat contre le mal, un combat contre la corruption, un combat contre le péché. Et ce combat n'est pas facile. Ce combat, nous allons tomber parfois. Dans ce combat, nous allons être secoués, parce que le mal, lui, ne dort pas. Le mal, il est violent. Le mal, il est dur. Le mal, comme on dit, c'est comme cette mauvaise herbe. Tu l'arraches, elle repousse. Tu arraches une plantule, ça repousse 2 ou 3. Voilà comment le mal. Et aujourd'hui, plus que jamais dans ce monde, le mal est là. Il est là. Et le Seigneur nous rappelle. Il nous rappelle qu'il nous envoie. Mais il nous envoie dans ce monde-là. Ce monde qui souffre. Ce monde qui a besoin de notre témoignage. Voilà notre vocation. Voilà cette vocation à laquelle chacun de nous, comme baptisé, est appelé. N'ayez pas peur de ces personnes qui veulent vous chasser. N'ayez pas peur de ces personnes qui veulent vous taire. N'ayez pas peur de ces personnes qui veulent vous dire que vous ne devez pas parler. Dénonçons le mal, d'où qu'il vienne. Nous tous, nous sommes nés. Personne n'est né prêtre. Personne n'est né parent. Personne n'est né évêque, pape. Tous nous sommes nés
des personnes ordinaires. Et chacun de nous, le Seigneur a placé sur lui une étoile. Le Seigneur a appelé chacun de nous à quelque chose de merveilleux. Et ma vocation, je la maintiendrai jusqu'au bout. Avec la grâce de Dieu, je resterai ferme jusqu'au bout, parce que c'est le Seigneur qui me conduit. Ceux qui veulent me détruire, ils ne me détruiront pas, parce que le Seigneur me conduit. Ceux qui veulent te décourager dans ton mariage ne réussiront pas, parce que le Seigneur te conduit. Ceux qui veulent te décourager dans ton travail ne réussiront pas, parce que le Seigneur te conduit. Ceux qui te taquinent, ceux qui te moquent de toi, parce que tu es honnête, parce que tu es humble, parce que tu veux dire la vérité, parce que tu veux changer, parce que tu veux avancer, eh bien ne les écoute pas. Continue ton chemin. Rappelle-le que tu es né comme eux. Tu étais un homme, une personne ordinaire, et le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé à cette vie de couple. Le Seigneur t'a appelé à cette vocation religieuse. Le Seigneur t'a appelé à la consécration. Le Seigneur t'a appelé dans ce que tu es. Et ce que tu es, le Seigneur t'aime et te veut comme ça. Voilà le premier point. Toute vocation vient de Dieu. N'ayons pas peur de ceux qui veulent nous détourner de notre vocation. Le deuxième point, c'est cette mission à laquelle le Seigneur envoie ses disciples, dans laquelle le Seigneur envoie ses disciples. Le Seigneur nous envoie en mission. Et je l'ai dit, la mission n'est pas facile. Mais il y a une chose que nous devons nous rappeler. Le Seigneur aujourd'hui nous rappelle que nous devons compter, nous devons avoir confiance en la providence divine. Dieu ne nous abandonne jamais. Lorsque Dieu nous envoie, il est avec nous. C'est dur de le dire comme ça, c'est peut-être même prétentieux de penser comme ça, mais l'expérience nous a prouvé. David le dit, j'étais jeune, aujourd'hui je suis vieux, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa descendance souffrir. En l'entendant comme ça, et en voyant la souffrance qu'il y a dans le monde, certains diront, mais père, tu t'es fait des illusions, regarde autour de toi, vois comment les gens souffrent, bien sûr. Mais cette souffrance vient d'où? Cette souffrance vient du mal. Cette souffrance vient de ces hommes qui refusent de voir en d'autres l'image et la ressemblance de Dieu. Et ma mission, et ta mission, c'est de rappeler à ceux qui ont les yeux fermés sur la misère du monde, d'ouvrir les yeux. Ma mission, ta mission, c'est d'ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas cette misère. C'est d'ouvrir les cœurs de ceux qui sont fermés à la souffrance et aux cris d'appel des autres. Ma mission et ta mission, c'est de faire confiance à la providence divine. C'est de savoir que le Seigneur me guide, que le Seigneur est avec nous, que je peux vivre de peu et être heureux. Que ma joie ne vient pas du matériel, ma joie ne vient pas de ce que je possède, ma réussite ne vient pas de l'accumulation de choses. Ma réussite vient de ma confiance en Dieu. Ma réussite vient de cette communion avec le Seigneur. Ma réussite vient de cette union dans la prière avec mon Dieu. Chers frères et sœurs, je souhaite aujourd'hui vraiment que nous découvrions cet amour de Dieu, que nous découvrions la force de la providence divine, que nous découvrions la force de cet amour que Dieu a pour nous. Il pourvoit chaque jour à nos besoins, il pourvoit chaque jour à nos désirs. Lorsque nous pouvons vivre, vivons de peu, partageons. Compter sur la providence divine, c'est être capable de se dire que le Seigneur, ce que je n'ai pas aujourd'hui, il me le donnera. Le Seigneur ne me laissera pas mourir. Le Seigneur ne me laissera pas dans la faim. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Et si le Seigneur ne m'abandonne jamais, alors moi non plus je n'abandonnerai jamais. Si le Seigneur ne me laisse pas tomber, eh bien moi non plus, je ne laisserai pas tomber. Je continuerai à avancer, je continuerai à marcher parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais que son amour et sa grâce sont toujours sur moi. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre nos vocations différentes, de continuer à marcher malgré les peurs, malgré les doutes. Que le Seigneur nous donne la grâce de la confiance en sa providence, de la confiance en sa présence et en son amour pour nous. Que cette grâce soit sur vous aujourd'hui et tous les jours. Amen.